Dans la classe de ce matin, nous avons regardé au passage de Témoignages pour l'Église, volume 1, page 300, paragraphe 1. Et quelle a été notre discussion en référence à ce passage? Est-ce que quelqu'un peut me donner un résumé des détails en lien avec ce passage? Quand a-t-il été écrit? À quoi est-il connecté? Ce type d'information. Vas-y, essaie. Laisse-moi répéter ce que tu as dit. Nous avons commencé à regarder au sujet de la loi et des bons conseils. La loi est obligatoire et les bons conseils ne le sont pas. Sœur Jacqueline nous a conduits dans cette discussion au sujet des conseils et de la loi en lien avec Témoignages pour l'Église, volume 1, page 300, paragraphe 1. On va s'arrêter là. Donc, c'était la section 7 du livre Témoignages pour l'Église, volume 1. Le sujet est le Nord et le Sud, ce qui est essentiellement la guerre civile. La guerre civile traite du sujet de l'esclavage. Et le dernier chapitre de cette section est celui avec lequel nous traitons ici. Ce texte a été écrit en 1862 au milieu de la guerre civile, juste avant la bataille de Gettysburg. Il commence à dire que nous avons de la sécurité, mais en quoi? En quoi avons-nous une sécurité? Tu viens de le dire il y a une minute à peine. Je veux juste m'assurer que ce que je dirais est juste. Bien. Nous sommes en sécurité si nous recherchons la vérité correctement, ce qui signifie que nous persévérons à comprendre ce trésor. Et ensuite, elle nous dit quel est ce trésor. Le sujet du sabbat, la nature de l'homme et le témoignage de Jésus. Elle dit que ce sont les trésors cachés, les grandes vérités qu'il nous faut comprendre. Celles-ci s'avéreront être une encre pour retenir le peuple de Dieu en ces temps périlleux. Quels sont ces temps périlleux? Si elle parle d'une encre, quelle est donc cette analogie? Que représentent les temps périlleux si nous passons du naturel au spirituel? Pardon? Tu as dit
Tempête, oui. Donc, les temps périlleux sont une tempête, et dans cette tempête, ce bateau va être ballotté et va dévier de sa route. Par conséquent, nous avons besoin d'une ancre pour le maintenir fixe et à sa place. Ces vérités nous aideront à rester fixes dans ces temps de tempête ou ces temps périlleux. Ces temps dangereux, quels sont-ils? Bien sûr, en externe, les temps périlleux sont la guerre civile. Dans quel temps périlleux se trouve-t-il? Le temps de trouble de Jacob, la condition laodicéenne, ce sont toutes deux de bonnes réponses. Qu'est-ce qui est sur le point de se passer dans ces temps périlleux? Nous sommes en 1862. Le second avènement, je crois qu'à ce moment-là de l'histoire, la seconde venue ne se produira pas. Ils sont sur le point d'être dispersés. Il y a ces temps périlleux et ils sont sur le point d'être dispersés. Il y aura une forte illusion. Nous sommes en 1862 et l'année suivante, en 1863, il y aura une conférence générale et qu'est-il sur le point de se passer? L'organisation, c'est un point positif. Ils vont rejeter les 2520. Donc en 1863, frère Benjamin, que vont-ils rejeter en 1863? Ne dis pas les 2520. Que vont-ils rejeter? Pardon? Les deux cartes. Les deux réponses sont justes. Ils vont rejeter les deux cartes, ils vont rejeter les 2520. Mais ce n'est pas la réponse que nous attendons dans ce contexte. Mais nous avons déjà le contexte. Nous en avons discuté. Je veux voir si nous arrivons à raisonner sur ce qu'ils rejettent en fait. Souvenez-vous, chaque message des anges arrive dans des formes et tailles variées. Donc, que rejette-t-il? Quel ange? Le troisième ange? Le temps? Le troisième ange, frère Rogers? Tout le monde donne une bonne réponse, mais j'en cherche une spécifique. Mais quel message prophétique rejette-t-il? Les 7 temps, Christ, message de la santé, la fixation du temps. Nous commençons à avoir les mêmes réponses. Donc je dirais qu'ils ont rejeté le message du premier ange. Voici la réponse que je voulais. Maintenant, dites-moi pourquoi j'ai dit cela. Pour quelle raison je veux que la réponse soit le message du premier ange? Ils ont rejeté les 2520. Quel est le rapport entre le rejet du premier ange et les 2520? La purification du temple. La carte de 1843, est-ce le message du troisième ange?
Oui, je sais, ce n'est pas le troisième. Le troisième n'y figure pas. C'est le message du premier ange et nous dirons qu'il s'agit de la vision d'Habakkuk chapitre 2. Nous pourrions l'exprimer de différentes façons. La vision d'Habakkuk au chapitre 2, de quelle vision s'agit-il? Les 2520 ou les 2300 ans? Dans la vie réelle, il s'agit des 2520. Voici les 2520. Ils les ont rejetés, mais tout ce qui se trouve sur la carte de 1843 correspond à leur message et le message est celui du premier ange. C'est ce qu'est leur message. Donc cette carte là-bas est construite sur cela et commence avec le premier, explique le deuxième et nous mène au troisième. Quelle est donc la différence avec cette carte? Elle contient le troisième message, nous mène jusqu'à Apocalypse 14 et ajoute le message du sanctuaire. Donc j'aimerais dire que les temps périlleux dans lesquels ils se trouvent, parce qu'ils y sont déjà, n'est-ce pas? Ce n'est pas comme si nous nous dirigeons vers des temps périlleux l'année prochaine. Mais ces temps périlleux sont déjà là. Ils ont déjà pris leur décision au sujet des 2520. Ils ont déjà été rejetés, mais ce rejet n'a pas encore été formalisé. Ils n'ont pas encore eu de réunion pour faire ce travail. Et ce rejet est le message du premier ange. Sommes-nous en accord avec cela? Mettez de côté cette pensée. Maintenant, il rejette quelque chose. Maintenant, que rejette-t-il? Tout cela est vrai, mais j'aimerais que nous réfléchissions à ce problème d'une façon différente. Ils sont en train de rejeter le message du premier ange. Quelle autre chose sont-ils en train de rejeter? Oui, mais c'est trop... Non, pas le troisième ange. Non, pas le troisième ange. Non, ils ne peuvent pas rejeter le second ange parce que le second ange est la déclaration disant que tu as rejeté le premier. Non, pas le troisième. Quand le troisième ange commence-t-il? Octobre 44. Qu'est-ce qui nous amène à octobre 44? La première option, nous l'avons déjà dite. Nous l'avons déjà dit. Quoi d'autre vous amène à cette date? Quoi d'autre rejette-t-il? Vas-y, c'est ma sœur. Que rejette-t-il d'autre? À cette date. Non, Thomas a déjà dit le deuxième ange. Le deuxième ange est un fait affirmant que vous avez rejeté le premier. C'est la relation de cause à effet. Non, pas le sabbat. Nous avons lu la citation auparavant. Pardon? Le cri de minuit. Donc, il rejette le message du premier ange et le message du cri de minuit. Que fait le message du cri de minuit? Il nous prépare à entrer dans le lieu très saint. Laissez-moi vous lire un passage. Nous devrions être très attentifs lorsque nous lisons. Donc, ne prenez pas ce passage trop à la lettre. C'est correct, mais ce n'est pas la preuve définitive. Ce texte est tiré de Premiers Écrits, page 42. Et Premiers Écrits, page 42. Elle l'a écrit en 1849.
Le sabbat 24 mars 1849, nous avons eu une rencontre agréable et très intéressante avec les frères de Topsham, une très bonne réunion. Le Saint-Esprit descendit sur nous et je fus transporté dans la cité du Dieu vivant. Là, il me fut montré que les commandements de Dieu et le témoignage de Jésus-Christ relatif à la porte fermée ne pouvaient être séparés et que l'époque où les commandements de Dieu doivent briller avec toute leur importance et que le peuple de Dieu doit être éprouvé sur la vérité au sujet du sabbat était quand la porte fut ouverte dans le lieu très saint du sanctuaire céleste, où se trouve l'arche qui contient les 10 commandements. Premiers écrits 42.1. Ce n'est pas la définition définitive du témoignage de Jésus. Elle l'utilise dans un contexte bien particulier. Le commandement de Dieu et le témoignage de Jésus est en lien avec la porte fermée. Qu'est-ce que la porte fermée? C'est celle-ci, là, le 22 octobre 44. Vous pouvez utiliser le témoignage de Jésus et vous verrez que le sujet arrive ici. Dans ce contexte, elle mentionne le témoignage de Jésus en relation avec la porte fermée, l'œuvre qu'il accomplit au ciel. Mais qu'est-ce qui vous a mené à ce lieu? Assurément, le message du premier ange nous conduit au 22 octobre 44. Craignez Dieu, donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue. Qu'est-ce que cela? Quel est donc ce jugement? Non pas le troisième ange. Qu'as-tu dit, pardon? Le premier. Oui, il s'agit du premier ange, mais j'aimerais que tu me dises ce qu'est ce jugement auquel le premier ange fait référence. Il s'agit du jugement investigatif. C'est la raison pour laquelle il n'y a pas de test de la loi du dimanche. C'est entre le premier et le troisième. Le premier ange va vous conduire à 1844, mais également au cri de minuit. Nous avons lu la situation de l'esprit de prophétie avant qui dit que le message du cri de minuit a pour but de vous emmener, de vous préparer à entrer dans le lieu très saint. Par conséquent, les temps périlleux dans lesquels ils sont sur le point d'entrer en 63 sont un rejet de l'histoire des Millérites. Et par quoi cela est-il symbolisé? C'est symbolisé par les 2520. Les 2520 ne sont pas qu'un nombre, c'est tout un symbole du mouvement. C'est ce qu'il rejette, et c'est la raison pour laquelle Ellen White dit à la page 74 de Premiers écrits, « Il n'y a rien de mauvais avec cette carte, seule la carte 1843 devient 44. » Sommes-nous d'accord au sujet des 2520 dans ce sens? Ils ont déjà fait les salles besognes 1863. L'année d'après, ils vont juste apposer le sceau dessus. Nous pouvons retracer cette histoire en octobre 1844. Et quelle est cette personne que nous allons cibler? Quel est le nom de cette personne? Hiram Edson. Si nous ciblons Hiram Edson le 22 octobre 44, nous pouvons le retracer tout le long de cette histoire. 1844, Hiram Edson. Et nous sautons jusqu'en 1856. Et en 1856, il sera utilisé pour faire quoi? Il sera utilisé pour expliquer. Non, expliquer. Pour expliquer l'histoire des Millérites. Ces études portent évidemment sur les 2520, nous le savons, mais nous voudrions savoir ce qui se passe exactement. Nous voudrions comprendre, je crois que dans la presse ou dans les médias, cela est appelé l'arrière-plan de l'histoire. Nous devrions toujours rechercher à connaître l'arrière-plan de l'histoire, qu'est-ce qui se passe dans le contexte de ce thème. Cela va expliquer l'histoire millérite. Quel est le problème avec son étude? Pourquoi va-t-il échouer? Son message est « D'accord, c'est pour cette raison qu'ils vont échouer, mais pourquoi lui va-t-il échouer ?» Une seconde, pardon. Oui, mais cela a une explication. Pourquoi échouera-t-il? Parce que, qu'est-ce qui ne va pas avec les 2520? Millérite. Donc il va rejeter l'histoire des Millérites, alors qu'en même temps il est censé confirmer l'histoire des Millérites. Son travail consiste à confirmer l'histoire millérite avec un second témoin. Au lieu de faire cela, que fait-il? Il rejette le premier témoin et donne le second témoin. N'est-ce pas ce qu'il est en train de faire? Je vous donne un témoin et maintenant nous n'avons plus qu'un seul.
Il détruit la méthodologie de Miller. Il avait besoin de Miller pour donner un deuxième témoin et prouver ce qui était en train de se passer. Et avec le témoignage de deux, la chose est établie. Et s'ils avaient été établis dans l'histoire des Millérites, l'histoire aurait été différente. Mais la personne même que Dieu a suscitée pour confirmer l'histoire millérite, elle va la rejeter. Réfléchissez aux conséquences de cela. Il vient ici, au commencement. Si nous coupons cette ligne, qui deviendrait-il? Quelle balise serait-ce? Si nous coupons la ligne, quelle balise serait-ce? Quelle serait la balise au commencement, le temps de la fin? Et c'est là où vous le voyez. Il est suscité là. De qui devient-il le symbole? Du premier ange, si vous pouvez le conceptualiser de cette façon. Il a été suscité pour expliquer quoi? Que se passe-t-il avant le temps de la fin? Les ténèbres. Il est là pour expliquer les ténèbres de l'histoire des Millérites. Et que fait-il? Il finit par détruire son propre message. Cela nous semble-t-il familier? Si Jésus n'était pas intervenu dans l'œuvre de Jean, qu'aurait fait Jean? Il aurait détruit son propre message. Tout aurait été détruit si Jésus n'était pas... Laissez-moi reformuler cette pensée. Ce n'est pas Jésus. Si la personne X n'avait pas stoppé Jean, ne l'avait aidé, ne l'avait corrigé, qui a aidé Jean pour s'assurer qu'il ne détruise pas le mouvement? Qui a aidé Jean pour s'assurer qu'il ne détruise pas le mouvement? Qui? Christ. Hérode. Hérode l'a aidé, n'est-ce pas? Si vous voulez empirer la chose, c'est Hérodias, Salomé. Ils ont créé une confédération pour aider Jean à ne pas détruire tout le mouvement. Comment? Qui a dit Hérode? Une seule personne, j'ai cru avoir entendu de plusieurs endroits. Tu as dit Hérode? Qui a dit Hérode? Ok, frère Cutter. Pourquoi Hérode? Qu'est-ce que Jésus est tenté de dire quand les disciples de Jean viennent le voir? De quoi faire? Le réprimander et lui dire quoi? Ô petite foi, tu n'as pas de foi. Tu te fais appeler prophète et regarde ton comportement. Arrête d'être désolé pour ta propre personne. Tu es censé être quoi? Tu as plus de 20 ans. C'est ce que Jésus est tenté de dire. Jean aurait anéanti et détruit le message. Qui l'a aidé? Qui l'aurait aidé à détruire le message? Ses disciples. Nous voyons la même chose se passer de nouveau. Il doit être tué. Nous n'aimons pas dire cela, mais nous pouvons dire de façon plus douce qu'il doit être mis au repos. Il est sur le point d'être mis au silence, car il est sur le point de tout détruire. Si nous pouvions nous rendre d'anciennes histoires, nous verrions le même problème. Que fait Miller au printemps et en été 44? Il est hors de contrôle, sur le point de détruire le message, disant aux gens des choses inutiles. Que font-ils au printemps et à l'été 44?
Quel sujet veulent-ils aborder? Pas le sujet du temps, ni celui de l'époux. Pardon? Tu peux parler plus fort. Non. Qui est l'ami de Snow? Quel est donc son message? La nature de l'homme. Et que fait Miller? Non seulement il le rejette, mais il le réprimande ouvertement en disant que cela n'a rien à voir avec quel sujet? Avec le message du premier ange. Ce sujet n'a rien à voir avec le message, c'est une distraction. Le message du premier ange a beaucoup de problèmes et Dieu doit les mettre de côté. Par ailleurs, les temps périlleux arrivent, ils le sont déjà là en fait, ils ont déjà rejeté le message du premier ange, ils ont déjà rejeté le message du cri de minuit. Nous avons discuté de ce point, et maintenant nous nous trouvons dans la condition laodicéenne, et ils ont rejeté la nature de l'homme et le témoignage de Jésus. Nous avons donné un exemple sur le fait qu'ils avaient rejeté le témoignage de Jésus, et ils ont rejeté le message de la porte fermée. Ils ont accepté le sabbat. Satan est très content. Pourquoi est-il content? Sœur Emma, pourquoi Satan est-il content? Comment sont devenus les Millérites qui font la joie de Satan? Ne réponds pas les Laodicéens. Ils sont passés des Millérites à quelle église? Ils ne sont pas des protestants apostats. Quelle sorte d'adventistes? Quelle sorte d'adventistes? La même chose que tu es. Alors, quelle sorte d'adventistes? Sont-ils des adventistes du premier jour? Ce sont des adventistes du 7e jour et Satan est très content. Pour quelle raison? Pourquoi est-il content qu'ils observent le sabbat? Pardon? Pourquoi est-il content? Non, il est content car ils vont observer correctement le sabbat. Pour quelle raison est-il vraiment content? C'est une histoire qui se répète, n'est-ce pas? Qui d'autre a observé le sabbat correctement? Ne l'aidez pas. Les Juifs, nous retournons à la même dynamique. Ils observent très bien le sabbat et Satan est très content, n'est-ce pas? Qui veut commenter maintenant? Qui veut commenter? Il est content, car si vous gardez le sabbat sans ces deux éléments, c'est en vain. C'est pire que sans signification, c'est une sentence de mort. Que vous gardiez le samedi ou le dimanche, qu'importe le jour, c'est inutile. Et c'est le piège dans lequel se trouve l'adventisme aujourd'hui. Nous l'appelons la condition laodicéenne. Ces personnes sont des personnes croyantes et chrétiennes et du meilleur pédigré. C'est le meilleur type de chrétien à voir, ceux qui croient en la Bible, car ils peuvent vous tromper le plus. Et ce sont ceux qui se trompent le plus sur eux-mêmes. Ils n'ont aucune crainte au sujet de leurs propres conditions, au sujet de ce qui va se passer, car leur point d'intérêt est sur Exode 20, 9 à 11. Et ils ne cessent de se souvenir de la même chose, le verset 8. Pour fixer ce problème, vous avez besoin de l'amplification de ce message, ce qui veut dire qu'ils vont corriger l'œuvre de ces deux-là, l'œuvre de John C. Waggoner, corriger la nature de l'homme et le témoignage de Jésus. Ellen White a essayé de pousser ce sujet, mais personne ne l'écoute. Tout ce qu'ils aiment, c'est l'entendre prêcher sur le sabbat. Ellen White l'exprime ainsi. Ils prêchent la loi, c'est-à-dire le sabbat, jusqu'à ce que leur message devienne comment? Sec, comme la vallée de Gilboa. Que s'est-il passé dans la vallée de Gilboa? Désolé. La mort de la famille royale. Ces personnes sont mortes et sèches, pas d'humidité.
Vous avez tous ces corps morts, sans humidité, que va-t-il finir par se passer? Vous avez des ossements desséchés. Quelle est la définition des ossements desséchés? À quoi est-ce égal les ossements desséchés? Iniquité et hypocrisie. Quel verset? Sœur Élisabeth, quel verset? Matthieu. Ma sœur, chapitre 8. Qui t'aide? Qui est ton collaborateur? Avec qui es-tu en confédération? Pardon? Matthieu 23, verset 27. Est-ce l'explication ou la parabole? Le verset 27. Oui, tu peux aussi le verset 28. Donc les versets 27 et 28. Vous êtes des ossements desséchés et cela vous dit ce que signifient les os. Donc Ézéchiel, chapitre 37, symbole de qui? De nous? Oui. Sommes-nous dans un bon ou un mauvais endroit? Nous sommes dans un mauvais endroit. Nous sommes pleins d'iniquité et d'hypocrisie. C'est la condition de laquelle nous sommes sortis. Nous sommes nés ou créés à partir de cette condition, les ténèbres. Nous avons parlé de... J'ai lu à partir de Premiers Écrits 42, Conseil pour les écrivains et les éditeurs. CW 151. CW 151, paragraphe 1. Le travail que le Seigneur nous a donné en ce moment est de présenter au peuple la véritable lumière en ce qui concerne les questions de test de l'obéissance et du salut. Les commandements de Dieu et le témoignage de Jésus. C'est quoi la question? L'obéissance et le salut. Trait d'union. Les commandements de Dieu et le témoignage de Jésus. Que signifie le trait d'union? Qui a parlé? Qu'as-tu dit? Explication. C'est la véritable lumière au sujet des questions qui testent. Les questions de test sont l'obéissance et le salut. Et la réponse est, ou l'explication est, les commandements de Dieu et le témoignage de Jésus. Obéissance, commandement. Salut, témoignage de Jésus. Nous sommes d'accord avec cela? Le témoignage de Jésus est le salut. Comment êtes-vous sauvés? Il y a de cela quelques années, nous avons fait de belles présentations au sujet du processus du salut et qui se sont transformées par l'appellation « les 7 étapes du plan du salut ». Si vous avez entendu cette expression, les gens ont fait un certain nombre d'études. Plus personne ne fait ces études, je ne suis pas sûre de la raison, mais ce sont de belles études. Il y a des cartes sur cette étude et cela liste les lignes de réforme dans ces étapes. Et peut-être que les deux principales sont les étapes numéro 1, 5 et 6. Si vous êtes OK avec cela, les numéros 5 et 6 qui sont la justification et la sanctification. Donc, qu'est-ce que la justification? Dans le cadre de ce que nous venons juste de lire. La justification. Ma sœur? Tu as dit conversion, conviction? Non, ce n'est pas la conviction. Quand vous êtes justifié, dans quelles conditions vous retrouvez-vous? J'étais perdu et maintenant je suis... Où? La question de test est l'obéissance et la justification est le salut.
Lorsque vous êtes justifié, n'êtes-vous pas sauvé, vous êtes baptisé, vous êtes né de nouveau et vous entrez dans le royaume des cieux. C'est de cette façon que vous êtes sauvé. Oui? Le salut est le témoignage de Jésus, c'est la justification par la foi. Vous êtes d'accord? Conseil sur la santé, 515, paragraphe 1. CH 515.1. En raison des possibilités toujours plus nombreuses de répondre aux besoins temporels de toutes les classes. Qu'est-ce que cela veut dire, les besoins temporels de toutes les classes? Un mot codé pour... Pardon? La page CH 515.1. 515 paragraph 1. En raison des possibilités toujours plus nombreuses de répondre aux besoins temporels de toutes les classes. C'est un mot codé pour quoi, Sir Schneider? Répondre aux besoins de toutes les classes. Qu'est-ce que c'est? C'est un mot codé pour quoi? Tu ne sais pas? Alors comment vas-tu trouver? Dis-nous comment tu trouveras. Ne regarde pas, dis-nous simplement les étapes que tu suivras. Quelle est la première étape que tu suivrais? Je viens de lire ce passage. J'aimerais que tu me dises ce que signifient les besoins temporels de toutes les classes. Je l'ai dit de cette façon, c'est un mot codé pour quelque chose. Le mot codé signifie un symbole, c'est symbolique de quelque chose. Qu'est-ce que je t'ai demandé? Tu m'as répondu, tu ne sais pas. Donc comment trouveras-tu la réponse? Tu lis, c'est au milieu de la phrase, tu peux lire la phrase précédente. Une autre façon, le titre, quel est le titre? Quelle est la référence? Quel est le titre? Non, pas ce titre. Je ne t'ai pas donné cela, je t'ai juste donné... Regarde ce que je t'ai donné et ne regarde pas sur ton téléphone. Qu'est-ce que je t'ai donné? Je t'ai donné toutes les informations dont tu as besoin. Tu n'as pas besoin de regarder. Quel indice t'ai-je donné? Quelle est la référence que je t'ai donnée? Quel livre? Qui est? Quel livre? Quel est le sujet? La santé. Donc, qu'est-ce que les besoins temporels de toutes les classes? La santé. Vous avez suffisamment d'indices inclus à l'intérieur. Êtes-vous en accord avec cette pensée? Donc, en raison de l'augmentation des opportunités pour œuvrer à la santé de toutes ces personnes, comment appelons-nous cela? Quelle œuvre? L'œuvre missionnaire médicale. Parce que nous avons autant d'opportunités pour faire l'œuvre missionnaire médicale et tout le monde l'aime, il existe un danger que cette œuvre éclipse le message. Quelle œuvre? L'œuvre missionnaire médicale éclipsera ou fera de l'ombre au message que Dieu nous a donné. Quelle est l'éclipse? Maintenant, lorsque nous sommes dans quelle histoire? Dans quelle histoire sommes-nous lorsque nous parlons d'éclipse, frère Andrew? J'ai dit histoire. Cela rend peut-être les gens confus. Le modèle est plus simple. Quel est le modèle? Dans quel modèle sommes-nous? Éclipse. Jardinage? Mariage? Géographie? Quel type de géographie? Géographie terrestre? Tu vois des éclipses autour de nous? Où vas-tu regarder pour une éclipse? Le second ciel, c'est la géographie. Donc, comment fonctionne une éclipse, normalement? Combien d'objets avez-vous? 2. Le soleil est couvert par la lune et le soleil est glorieux et la lune est sombre. Quand la lune recouvre le soleil, ce sont les ténèbres. À propos, ce qui est intéressant, quand vous voyez la relation entre le soleil et la lune,
de la terre, qu'est-ce qui est intéressant au sujet de leur relation? Dans la vie réelle, si le Soleil est de cette grosseur, quelle est la grosseur de la Lune? Aussi grosse? Serait-ce une éclipse? Non. Alors, pourquoi sur Terre cela ressemble-t-il à une éclipse? Parce que si cela est le Soleil, et cela est la Lune, et la Terre est là, quand vous regardez à ces deux-là, à quoi ressembleraient-ils? Ils semblent avoir la même taille. S'ils n'avaient pas la même taille, nous n'aurions jamais eu d'éclipse. Elle n'aurait jamais éclipsé la gloire du Soleil. Qui est plus grand? La gloire ou les ténèbres? Qui est le plus grand? Des millions de fois plus grand. Qui est le plus fort, Jésus ou Satan? À partir de notre perspective sur la terre, à quoi ressemble-t-il? Ils semblent identiques. Ils semblent avoir la même taille. Les ténèbres semblent avoir la même taille que celle de la gloire ou de la lumière, n'est-ce pas? Un instant. Quelle est la nation la plus puissante au monde? Les États-Unis. Qui est la deuxième nation la plus puissante au monde? La Russie. Ce que vous avez fait, c'est que vous avez pris le roi du Nord et le roi du Sud, et vous leur avez donné la même taille. Mais le roi du Nord est de cette grosseur, et de quelle grosseur est le roi du Sud? Il est comme cela. Pour quelle raison ne dites-vous pas Italie? Qui est plus grand, l'Italie ou la Russie? Ils sont pareils. Qui est plus grand, la Californie ou la Russie? La Californie est beaucoup plus grosse. Je parle au sujet de l'argent, PIB, non pas au niveau de la taille ou du nombre de personnes. La Californie est le 4e pays le plus riche du monde. Le 4e. Réfléchissez à ce sujet. Nous avons déjà parlé de cela. Que sont les États-Unis? Est-ce un pays ou plusieurs pays qui se sont mis ensemble dans une fédération? La raison pour laquelle j'aime cette illustration avec l'éclipse, c'est que nous rendons le problème plus gros qu'il ne l'est en réalité, et nous regardons la gloire et la rendons plus petite qu'elle ne l'est. Et si nous restons focalisés, nous verrons combien Dieu est grand et combien Satan est insignifiant. Il n'a aucune chance de gagner et pourtant nous faisons de lui une personne aussi puissante. L'Amérique aurait pu annihiler la Russie sans aucun problème. C'est comme se battre contre l'Italie. Je n'ai aucun problème avec l'Italie. Je dis seulement cela car les gens pensent que l'Italie est un pays du sud de l'Europe et ce n'est pas comme la France ou l'Allemagne, ce genre de pays de plus puissants, industriellement puissants, ou la Norvège ou la Suisse. C'est le positionnement économique de la Russie. Ils n'ont aucun pouvoir, ils sont ruinés et pourtant ils se projettent eux-mêmes. C'est ce qui se passe. Mais cela n'a rien à voir avec notre étude. Ça, c'est l'éclipse. Le message que Dieu a donné, désolé, nous avons déjà lu cette phrase. Il existe un danger que cette œuvre éclipse le message que Dieu nous a donné de porter dans chaque ville. Voici le message. La proclamation de la venue prochaine du Christ, la nécessité d'obéir au commandement de Dieu et le témoignage de Jésus. À quoi cela ressemble-t-il? Le message du troisième ange. La proclamation de la venue prochaine du Christ. Quel est ce message? Quelqu'un a dit, quel ange? Le premier ange. Oui, bien, c'est le message du premier ange. La proclamation de la venue imminente de Christ. Nous ne l'avons pas là, nous aurions dû l'avoir fait. Il s'agit de la définition première du message du premier ange à côté des mots des versets 6 et 7. Craignez Dieu, donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue. La définition primaire du message du premier ange est l'annonce de la venue imminente de Christ. Êtes-vous du même avis? Dans ce contexte, l'annonce de la venue imminente de Christ, quel est ce message? Quel message? Ma sœur?
Quel message? 1, 2 ou 3? 3. Il s'agit du message du troisième ange. Le message du premier ange annonce la venue imminente et il en est de même du troisième ange, ils sont identiques. Que dit Apocalypse 14, verset 12? Voici la patience des saints. Sur quoi ont-ils été patients? La venue prochaine de Christ. Cela est pris du verset 13 et suivant. Quand il vient avec quoi? Sa récompense. Il dit, ma récompense est avec moi. La proclamation de la venue prochaine de Christ, la bonne nouvelle qu'il arrive, est le message du troisième ange, la première partie. La nécessité d'obéissance au commandement de Dieu, deuxième partie. Garder les commandements de Dieu ou recevoir la marque de la bête. Le témoignage de Jésus est là de nouveau. Il s'agit de la définition pour le message du troisième ange. Qu'avons-nous là pour celui-ci? Témoignage pour l'Église, volume 1. Nous avons le sabbat, la nature de l'homme et le témoignage de Jésus. C'est légèrement différent. La proclamation de la venue imminente de Christ, la nécessité de garder les commandements de Dieu et le témoignage de Jésus. Retournez vers... Non, nous ferons celui-ci. Le témoignage de Jésus s'aligne, sommes-nous du même avis? Puis il est dit, l'obéissance au commandement de Dieu. Quel est celui-ci? Le sabbat. Donc l'autre dit la nature de l'homme. Et qu'est-ce qu'il y est dit là? Qu'est-il dit ici? Quelle est la nature de l'homme? Le témoignage de Jésus et le témoignage de Jésus, c'est la même chose. Témoignage et témoignage est la même chose. L'obéissance et le sabbat. La proclamation de la venue prochaine de Christ est l'étude sur la nature de l'homme. Si vous voulez prouver par le texte ces deux choses ensemble, si vous êtes prêt à le faire, Conseil sur la nutrition et les aliments, page 75, paragraphe 1, CNA 88.2. La réforme de la santé est aussi étroitement liée au message du troisième ange que le bras au corps, mais le bras ne peut pas prendre la place du corps. Pourquoi ne cesse-t-elle pas de parler à ce sujet? Pourquoi dit-elle que le bras ne peut pas prendre la place du corps? Essaie-t-elle de nous enseigner l'anatomie? Non, nous connaissons l'anatomie. Elle nous montre l'anatomie pour faire le point sur quel sujet? Quel point veut-elle faire? Non, non, pas juste la nature de l'homme. Nous continuons de faire cela. Nous avons lu le paragraphe avant. Nous avons lu « Il existe un danger que cette œuvre éclipse le message que Dieu nous a donné. » Le message que Dieu nous a confié n'est pas celui de l'œuvre missionnaire médicale. Ce n'est pas le message de réforme sanitaire. Ce n'est pas notre message. Les personnes n'aiment pas entendre cela. Cela devient difficile de l'avaler car elles ont investi toute leur vie et leur énergie dans ce projet. Ce n'est pas pour éclipser le message que Dieu nous a donné. Tout comme le bras ne peut prendre la place du corps. Maintenant, l'Ancien Test a posé une question l'autre jour au sujet de la sexualité des femmes. Est-ce que les femmes sont attirées par le corps des hommes? Aucune femme, aucune sœur n'a osé s'aventurer à dire oui. Mais que savent les hommes? Les hommes savent cela. Est-ce que les bras peuvent prendre la place du corps? Oui. Ils portent des t-shirts, ils enroulent leurs manches, de sorte que les femmes puissent voir quoi? Elles puissent voir leurs bras, qui prennent la place du corps. Pas autre chose, regardez juste aux bras. Nous tombons dans ce piège tout le temps. Nous ne cessons de regarder aux bras. Nous ne cessons de regarder aux bras. Quel est donc ce verset lorsque nous cessons de regarder aux bras? Daniel 11. Des forces, en anglais arms égale bras, vont se tenir de son côté. Oui, nous ne cessons de regarder aux bras et vous oubliez le corps qui est derrière. Ok, voici le message.
La proclamation du message des trois anges, les commandements de Dieu, le témoignage de Jésus. Ce message est le fardeau de notre travail. Le message doit être proclamé par un grand cri et doit aller au monde entier. La présentation des principes de santé doit être unie à ce message, mais ne doit être en aucun cas indépendant, ni s'y substituer de quelle manière que ce soit. Qu'accuse-t-elle ici? Qui veut être indépendant et prendre le dessus? Quel est son nom? Kellogg. Kellogg veut prendre le dessus, et si vous ne le pouvez pas, qu'est-ce qu'il dit? Que dit-il au sujet de ces institutions? Il dit que ces sanatoriums ne sont pas à la dénomination. Vous avez lu cela. Si vous êtes missionnaire médical, vous avez dû le lire. Et que répond Ellen White? Ces sanatoriums appartiennent à la dénomination, car sans la dénomination, vous ne pouvez la posséder, car tout ce que vous savez, vous l'avez reçu de nous. Par conséquent, ils ne peuvent pas être indépendants et prendre la place, car Kellogg veut prendre la place et contrôler et détruire l'Église et faire, je ne sais pas en quoi il veut la changer. Dans ce passage, elle exprime différemment. Proclamation des messages des trois anges, commandement de Dieu, témoignage de Jésus. Si vous êtes d'accord avec cela, si vous retournez dans cette histoire, qu'est-ce que la nature de l'homme maintenant? Elle dit la proclamation du troisième ange, car nous avons traité avec le témoignage de Jésus, le sabbat et tout ce qui reste est la nature de l'homme, et elle dit qu'il s'agit du message des trois anges. Donc nous avons la proclamation de la prochaine venue de Christ, la proclamation du message du troisième ange. C'est ce sur quoi porte la nature de l'homme. C'est la raison pour laquelle c'est important. Êtes-vous d'accord avec cela? Nous avons discuté de 1863, et que va-t-il se passer en 1863? Ils vont rejeter deux choses. Quelles sont-elles? Le message du premier ange et le cri de minuit. Puis Ellen White va leur donner, ce n'est pas le premier, mais le principal message important portant sur la réforme sanitaire. Pourquoi vont-ils rejeter cela? Pourquoi rejetteront-ils ce message? Quelqu'un d'autre? Car ils ne comprennent pas la nature de l'homme. Ils ne comprennent pas la nature de l'homme, c'est pourquoi ils vont rejeter ce message. Si nous pouvons rester sur cette pensée, nous terminerons cela maintenant. C'est une étude introductive. Elle n'est pas encore finalisée. Nous ne sommes pas encore parvenus à la conclusion. C'est une étude introductive sur le sujet de ces 4 vœux. Car ils ont rejeté les 2520. En 1863, ils ont rejeté les 2520. Les 2520 sont un symbole de l'histoire des millérites qui nous amène de 1798 à 1844. C'est dit d'un niveau simple et basique. C'est la vision. Mais juste en se basant sur la structure, es-tu d'accord avec cela? Miller s'est focalisé sur une ligne et Ray Medson devait donner un second témoignage pour confirmer le second qui devait être en 1798. Ils auraient eu un message unifié et dès qu'ils auraient compris sur quoi se portait le message des millérites, alors ils auraient pu comprendre le message du troisième ange. Ils avaient compris correctement le message du premier ange, ce qu'il était censé faire. Mais Ray Medson va rejeter la version de Miller et par conséquent, au moment où il est suscité pour régler le problème, il aggrave le problème et il devient l'agent de la mort. Non, il rejette 1844. Ray Medson rejette 1844, car il dit qu'il s'agit là de 2260. 1623, 538, 1798. C'est la ligne d'Ray Medson. Celle de Miller, moins 677. Je dis qu'il n'y a rien entre, ce qui n'est pas juste à 100%, puis 1844. Ils ont donc deux histoires différentes et il dit que cette histoire ne fonctionne même pas. Elle ne semble pas juste. Dispersion et rassemblement. Ça ne fonctionne pas. 2260, c'est bien rangé et net. Peu importe s'il a rejeté le 22 octobre 44 ou pas. Qu'importe si vous... Je suggère que vous pouvez garder les choses. Donc, avez-vous rejeté
Le message du troisième ange. Non, l'élément majeur visible du message du troisième ange est le sabbat. Vous pouvez le garder, le promouvoir, le glorifier, le publier, écrire des livres à ce sujet, cela n'aidera pas. Non, il ne s'agit pas d'un rejet ouvert, public. Cela ne fonctionne pas de cette façon. C'est une histoire sous-jacente. Si vous ne comprenez pas ces histoires, alors nous ne comprenons pas ce qui se passe. Si vous ne comprenez pas l'histoire, vous penserez que la condition laodicéenne consiste à être horrible envers l'autre, car nous n'avons pas le Saint-Esprit. Et nous savons que c'est une version enfantine de ce que représente la condition laodicéenne. C'est beaucoup plus subtil, beaucoup plus dangereux, beaucoup plus laid. Mais ce n'est pas une histoire sur laquelle vous pouvez lire une déclaration. C'est bon? Directement des citations d'Ellen White, elle dit que le cri de minuit était conçu pour te préparer à entrer dans le lieu très saint. Le fait d'entrer dans le lieu très saint n'est pas cet automatisme mécanique du 22 octobre 44 que nous faisons. Si vous souhaitez entrer dans le lieu très saint, premiers écrits, page 55, que dit-elle de faire? Car maintenant vous allez attendre. Et quand commence le temps d'attente? 22 octobre 1843, non, pardon, le 23, le jour d'après, le 23 octobre 1844. C'est à ce moment-là que commence le temps d'attente. Que devez-vous faire durant ce temps d'attente? Gardez vos vêtements blancs. Ils sont déjà blancs, vous ne pouvez pas les conserver blancs sans savoir de quelle façon les garder blancs. Il vous faut avoir une connaissance sur la manière de les laver et de les garder propres. L'entrée dans le lieu très saint n'est pas qu'une adhésion intellectuelle à la vérité. Ce n'est pas un jeu de chiffres. Ce n'est pas seulement résoudre les maths de Daniel 8,14, ce que nous faisons avec ces chartes. Si vous entrez, vous devez entrer en prouvant que si vous faites cela, vous avez besoin de l'ensemble de ces trois choses, donc ils ont rejeté le message du cri de minuit. Non, je ne pense pas que le cri de minuit soit le message du troisième ange. Il est conçu pour te préparer pour le message à venir. Il n'est pas encore arrivé. Il vise à te préparer pour le message à venir. Tu prends juste la citation. La citation dit que le message du troisième ange doit te préparer à entrer dans le lieu très saint. Vous regardez à cette citation. Oui. Sont-ils dans l'expérience du lieu très saint ici? Non. Par conséquent, ils ont rejeté le but du message du cri de minuit. L'adventiste dirait que bien sûr, ils sont dans l'expérience du lieu très saint ici, parce qu'ils ont accepté le message de la porte ouverte. Mais ils ne sont pas encore entrés vraiment dans cette expérience. Est-ce que... Quel est le point que j'allais faire? J'ai oublié. Est-ce que quelqu'un pourrait me le rappeler? Oui, je me souviens de ma pensée. Il s'agit des études d'introduction. Donc, il y a 2 ans, septembre 2017, mais je dis en novembre, 65 présentations approximativement, ce nombre environ, nous avons fait une étude sur la nature de l'homme. Cette étude est devenue si importante que nous avons dû en faire un vœu distinct. Nous avions 25 vœux avant l'introduction de celui-ci qui est devenu le 26e vœu. En fait, il est placé au vœu numéro 12 dans l'ensemble des vœux. Le vœu numéro 12, mais cela a été ajouté après cette étude. Je dis autour le commencement de 2018, après cette école des prophètes. Donc, la nature de l'homme. Deux chapitres clés. 1 Corinthiens, chapitre 15, Romains, chapitre 6. Il nous faut savoir de quoi parlent ces 2 chapitres afin de comprendre la pertinence de ce sujet. 1 Corinthiens, chapitre 15. Quel est le sujet?
Ok. Donc, je vais inscrire littéral. Il s'agit de la résurrection littérale. Êtes-vous d'accord avec cela? Si vous vérifiez l'histoire, c'est ce sur quoi porte ce chapitre. Pour qu'il parle de ce sujet, que savez-vous? Que savez-vous qui se passe dans cette histoire? Il y a un débat au sujet de la résurrection. Ces Corinthiens sont-ils bons ou mauvais? Cela dépend, l'informateur est bon, tous les autres sont plutôt mauvais. Ils sont si mauvais, de quelle façon doit-il leur parler? Comme s'ils avaient un esprit charnel, n'est-ce pas ce qu'il dit? Je vous parle comme si vous êtes charnel, ce qui n'est pas bon. Résurrection littérale. Romains au chapitre 6. Quel est le sujet? Le baptême? Oui. Donc, le baptême est une résurrection symbolique. Sommes-nous d'accord avec cela? Une personne n'a-t-elle pas compris ce que je viens tout juste de faire? Je suis allée dans 2 chapitres. 1 Corinthiens 15 parle en fait de la résurrection littérale. Cela vous parle du corps que vous aurez et qui sera différent. C'est du littéral. En revanche, Romains 6 aborde le sujet de la résurrection symbolique. Quand le livre des Romains a-t-il été écrit? Non, pas l'année. Où se trouve Paul? Il est à Corinthe. Il est là, à cet endroit, écrivant sur ce sujet. Sommes-nous d'accord? Ce sont des livres, Corinthiens et Romains, étroitement liés entre eux. Il écrit le livre des Romains lorsqu'il se trouve à Corinthe. Par conséquent, ces 2 livres sont des pensées connectées l'une à l'autre. Sommes-nous d'accord avec cette approche littérale et spirituelle? Maintenant, j'aimerais ajouter à cela, si vous êtes d'accord, je vais effacer cette partie du tableau. Sommes-nous familiers avec ce concept de la progression et de la répétition et l'élargissement? Nous devons gérer les 2 approches en même temps, oui? Une autre approche que nous devrions gérer de 2 façons différentes est celle-ci, l'accroissement de la connaissance. Il s'agit d'une balise, mais c'est également une augmentation progressive. Êtes-vous d'accord? Puis, nous en avons une autre. La sanctification. À quoi ressemble la sanctification? Laissez-moi vous poser une question différente. De combien de façons pouvez-vous illustrer la sanctification? Combien de perspectives pourrait-elle posséder? Souvenez-vous, ma question ne peut être posée au hasard. Combien? Pourquoi ne disons-nous pas tous à haute voix 2? Ma méthodologie n'est pas si compliquée. Je viens de dire que l'accroissement de la connaissance peut être vu de 2 façons différentes, n'est-ce pas? Ai-je donné un autre exemple qui est la sanctification? Lorsque vous voyez une ligne, de combien de manières devriez-vous la comprendre? 2. Et ces 2 manières sont la progression et la répétition et l'élargissement. 2 manières. Accroissement de la connaissance, 2 manières. Donc quand je dis sanctification, vous devez tous crier 2 façons. Façon numéro 1. Première manière, aucune amélioration. C'est la constance. Il s'agit là de la première manière. Manière numéro 2. Amélioration? Oui. Pouvez-vous voir l'amélioration ici? Et elle commence par un point.
Nous avons deux façons de considérer la sanctification. Quelle est la manière la plus naturelle? Cela dépend. Cela dépend de votre histoire. Si vous prenez des créatures vivantes, quelle est la manière la plus naturelle? Que font les créatures vivantes? Elles grandissent. Donc celle de la créature vivante, et l'autre est pour une chose inanimée. L'une n'a pas de vie, nous l'appellerions un objet. Sommes-nous d'accord avec ce concept? Si nous faisons une étude sur un pot ou ce tableau, à quoi sert ce tableau blanc? Pour dessiner? Pour faire beaucoup de croix, disons des jeux, jouer au bingo? Quel est son but? Pourquoi achetons-nous un tableau? Pour écrire quoi? Pour écrire le message. En effet, nous avons acheté ce tableau pour un usage sain, n'est-ce pas? Est-ce que le tableau grandit, se réduit, change? Non, aucun changement. Donc, le tableau a été mis pour un usage sain et il était sain, 100% sain, entièrement sain et il n'a jamais changé. Il a toujours été mis à part. Le tableau n'a pas dit un jour « Oui, j'aimerais faire autre chose ». Il ne l'a pas fait, il reste le même. Et l'autre façon, c'est pour quelque chose de vivant. Par exemple, un enfant. Il passe de l'enfance, de l'adolescence à l'âge adulte. Donc nous pouvons le comprendre. Il existe deux façons différentes de comprendre la sanctification. Lorsque nous pensons à ces résurrections, j'aimerais réfléchir à cela. La gloire. La gloire est-elle constante? Oui ou non? Oui, la gloire est quelque chose de constant s'il s'agit de ce modèle. Quand elle grandit, il s'agit de l'autre modèle. Il nous faut travailler avec les deux. Tout dépend du point que nous voudrions faire. En tant que chrétiens, pouvons-nous devenir un meilleur chrétien? Oui, si vous êtes Christ, pouvez-vous devenir un meilleur Christ? Que signifie être chrétien? Semblable à Christ. Donc, si vous êtes un disciple, pouvez-vous devenir plus disciple ou moins disciple? Si vous êtes marié, pouvez-vous être plus marié ou moins marié? Non, car soit vous êtes marié, soit vous ne l'êtes pas. C'est soit l'un ou l'autre. Il existe certaines choses qui ne peuvent être changées et d'autres, vous pouvez avoir une situation maritale qui s'améliore, qui serait ce modèle, un mariage vivant, où vous pouvez dire que le mariage est un contrat, soit vous êtes marié, soit vous êtes célibataire, soit vous êtes marié, soit divorcé. Il ne change jamais. Si vous commettez l'adultère, êtes-vous toujours marié? Ma sœur, si vous commettez l'adultère, êtes-vous toujours marié? Oui ou non? Oui? Qui est en désaccord avec elle? Êtes-vous marié, mon frère? Tu dors? Non, êtes-vous marié si vous commettez l'adultère? Vous n'êtes pas sûr? Pardon? Oui, mais vous êtes déjà marié et vous commettez l'adultère. Êtes-vous toujours marié? Ça dépend, mais de quoi cela dépend-il? Sur combien de fois vous commettez l'adultère? Sur la durée de la relation? Disons que vous l'avez fait une fois, et après vous dites « je l'ai fait une fois chaque jour durant 5 ans ». Si votre conjoint peut tolérer votre adultère, je ne sais pas si vous êtes béni ou maudite, ce partenaire. S'il accepte, êtes-vous encore marié? Une seconde. Je croyais que votre argument était, si votre mari vous dit que vous êtes encore marié.
Alors, vous êtes encore marié? Cela dépend du concept. Au regard de la loi, du gouvernement, êtes-vous toujours marié si vous commettez l'adultère? Vous ne l'êtes pas? Ok. Au regard du gouvernement, vous avez des relations sexuelles ensemble. Êtes-vous toujours marié? Comment êtes-vous marié? Vous allez vers un juge, non pas littéralement, nous l'appelons un magistrat, un maire, un juge, un officier du gouvernement, et que doit-il faire? Il doit signer. C'est cela le mariage, n'est-ce pas? C'est de cette façon que vous vous mariez. Maintenant, comment brisez-vous ce mariage? Vous allez voir cette même personne et vous signez ce document dans l'autre partie qui déclare pas marié. Oui. Par conséquent, le mariage et la signature, ce n'est pas le nombre de fois que vous avez eu des relations sexuelles avec quelqu'un. Ok? Quelqu'un a-t-il quelque chose à dire de ce côté? Sœur Dorcas, vous dites? Elle en a assez de son mari. C'est bien. Et voici, il est riche et elle aime son argent, ou elle est à l'aise, ou bien ils ont des enfants et elle ne veut pas les blesser. Il existe plusieurs raisons de commettre l'adultère. Protéger les enfants. J'ignore la raison pour laquelle elle veut rester, mais elle l'a fait. La question est-elle toujours mariée si elle fait le choix de rester? Vous pensez? Est-elle toujours mariée si elle continue d'être adultère? Elle a une relation extra-conjugale. Oui, elle vit toujours dans la maison. Vous pensez que c'est le mariage, mon frère? Ce qui crée le mariage est un document légal, qu'il soit verbal, car je ne sais pas si Isaac et Rebecca ont signé quelque chose. Mais des cultures différentes le font différemment. Pour certaines, il faut faire une entaille au poignet et mélanger votre sang ensemble. Il existe différentes manières de le faire. Mais vous devez faire une cérémonie pour avoir le mariage jusqu'à l'annulation du mariage. La seule autre manière de l'annuler est la mort, parce qu'ils ne peuvent pas signer le document d'annulation. Par conséquent, le mariage peut être compris de deux façons différentes. Nous avons le mot gloire. Ma question était, pouvons-nous être plus chrétiens? La réponse est non. Pouvez-vous être plus mariés? La réponse est non. Et par conséquent, vous ne pouvez pas être moins mariés. C'est le point que j'aimerais que nous voyions. Nous ne pouvons pas être plus mariés ou moins mariés. Soit vous êtes mariés, soit vous ne l'êtes pas. Vous pouvez avoir un mauvais mariage, comme c'est le cas de 99% de l'ensemble des mariages. Ils ne sont pas bons, les gens ne sont pas heureux. Vous pouvez avoir cette forme de mariage, mais vous êtes toujours mariés. Ce n'est pas la même chose. Donc, gloire à gloire. J'appellerai cette gloire la gloire numéro 2. J'aurais dû l'inverser. Si vous prenez des notes, si vous ne l'avez pas encore fait, inverser. Il est préférable de le faire de l'autre manière. La gloire numéro 1, la première gloire et la deuxième gloire. La gloire 1 est symbolique et la gloire 2 est littérale. Lorsque dans la Bible il est dit de gloire en gloire, elle ne parle pas uniquement de deux, mais de plusieurs étapes. Je comprends cela, mais j'aimerais seulement que nous voyions deux étapes. Où se trouve cette gloire 1? Quel est le sujet de Romains 6? C'est le baptême. Donc, nous obtenons la gloire 1 au baptême. Que se passe-t-il au baptême? L'argument que Jésus donne à Nicodème, Jean chapitre 3. De quelle manière une personne peut-elle naître de nouveau? Symboliquement. Croit-il en cela? A-t-il un problème avec cette naissance symbolique? A-t-il un problème avec cette notion? Qui dit oui? Qui dit non? Le reste, vous ne savez pas. 60 personnes ne savent pas. Sœur Schneider. Nicodème a-t-il un problème avec la naissance symbolique?
Je te donne 3 choix. Oui, non, ou oui et non. Lequel? La réponse est-elle oui, non ou oui ou non? 1, 2 ou 3. La réponse est le choix 3, oui et non. S'il est un gentil, croit-il en cela? Ah, est-ce que je ne l'ai pas fait dans le bon sens? J'ai dit oui, il a un problème. Non, il n'a pas de problème. Oui ou oui et non. Elle a dit oui. Oui, j'ai dit que la réponse est oui et non, le 3e choix. Si c'est un gentil, oui, il y croit, sans problème. Désolé. S'il s'agit d'un gentil, aucun problème, il sera né de nouveau symboliquement. Mais s'il s'agit d'un juif, d'un hébreu, alors que se passe-t-il? Il a un problème, cela ne fonctionne pas. Nous comprenons. Et c'est là la question que les gens ne comprennent pas la raison pour laquelle nous avons besoin d'être rebaptisés. Si j'ai déjà été baptisé, pourquoi faut-il que je me baptise de nouveau? C'est le même problème que celui de Nicodème, car nous pensons que nous avons déjà atteint le but, car nous sommes les enfants de Dieu. Si c'est un juif, vous ne pouvez pas être né de nouveau parce que vous n'êtes jamais mort. Mais si vous êtes un gentil, assurément, vous devez naître de nouveau parce que vous êtes mort. Vous êtes d'accord avec cela? Tout est symbolique. La résurrection symbolique égale la gloire 1, il s'agit du baptême et il s'agit du nouveau cœur. La résurrection spirituelle, la gloire 2, de quoi s'agit-il? Un nouveau cœur, corps, un nouveau cœur, tout le monde est d'accord. À quoi ressemblera cette personne quand elle aura un nouveau corps? Qu'est-ce qu'elle aura? Elle possédera déjà le nouveau cœur. Donc nous prendrons cette étude, la nature de l'homme, et nous la diviserons en 2 parties. La partie 1 et la partie 2. Quelle est donc la première étude que nous ferons? Qu'allons-nous étudier en premier? La gloire 1. Donc, la gloire 1, nous regarderons au cœur. Sommes-nous tous d'accord? Le cœur, il s'agit de la véritable puissance, les facultés basses, les facultés élevées, la nature de la volonté, tout le mécanisme interne du corps humain. Comme je vous l'ai dit, il s'agit de 70 à 80 heures de matériel. Il y a énormément de matériel sur ce sujet et pourtant nous n'avons qu'effleuré la surface. Et cela a une grande influence sur la perspective du mouvement, sur ce qui était juste et faux en rapport avec le thème du péché. Et cela a été si convaincant comme qui? Qui est la personne la plus convaincante? Quel est son nom? Cette personne si convaincante? Monsieur Betterton. Souvenez-vous de Monsieur Betterton. Il a parlé avec tant d'enthousiasme sur ce sujet. Tout le monde dit que c'était une superbe étude et qu'ils avaient tout compris sur le sujet de la nature de l'homme. La nature de l'homme, nous la comprenons, tout est bon. Mais qu'ont-ils oublié? Qu'ont-ils oublié? Qu'il ne s'agit que de la moitié de l'étude. Ils ont oublié l'autre partie de l'étude. Lorsque vous abordez l'étude de la nature de l'homme, vous devez traiter du corps humain autant que le cœur. Je l'ai fait de façon différente. La résurrection symbolique et la résurrection littérale. La gloire 1 et la gloire 2. Celle-ci est le cœur et l'autre, le corps. Nous sommes d'accord? Dans cette étude-ci, qui a été faite, la première étude sur la nature de l'homme qui a été faite, c'est sur quoi nous nous sommes focalisés. Qui contrôle tout? Qui contrôle tout, ma sœur? La volonté. Juste là. Les choses qui se trouvent à l'intérieur contrôlent toutes choses. Qu'est-ce que l'intérieur contrôle? Qu'est-ce qu'il contrôle? La personne intérieure contrôle. Les puissances inférieures sont à l'intérieur. Qu'est-ce que l'intérieur contrôle?
Le corps. L'intérieur contrôle l'extérieur. Tout le monde pense que c'est le point culminant de cette étude. Tout est fait, tout est fini, c'est facile. Mais il ne s'agit que de la moitié de l'étude. Maintenant, ce que nous devrions faire, c'est effacer cela, oublier que vous avez appris cette partie et maintenant, que devriez-vous faire? Faire une étude, mais sur quel sujet? La nature de l'homme, et nous ferons celle-ci, la gloire 2, mais qui sera une étude qui portera sur quel sujet? Elle portera sur le corps. Lorsque vous faites une étude sur le corps, qu'est-ce qui contrôle quoi? Sœur Jackie, qui va contrôler qui? Nous venons d'utiliser les termes personne intérieure et personne extérieure. Il s'agissait de celle-ci. L'intérieur contrôle l'extérieur quand vous faites cette étude. Celle-ci, l'extérieur contrôle l'intérieur. Ce corps physique vous contrôle. Et nous ne commençons que maintenant à nous rattraper sur ce sujet. Si le corps vous contrôle, si vous avez un mauvais corps, qu'avez-vous? Vous avez un mauvais vous. Vous êtes mauvais car vous possédez un mauvais corps. Ou bien, quelqu'un vient de dire, vous avez un mauvais état d'esprit. Lorsque nous commençons à traiter de ce problème, et nous commençons à traiter des 4 vœux, à quoi font référence ces 4 vœux? L'étude 1 ou 2? L'étude 2. 26 vœux. 4 d'entre eux traitent d'un sujet et les autres 22 traitent de quel sujet? L'intérieur. Donc, nous avons 22 vœux qui sont à ce niveau et c'est ce qui est important. Est-ce votre esprit qui a contrôlé votre corps pour vous faire venir ici? Oui, votre esprit vous a dit, corps, amène-moi ici, et votre corps obéit, n'est-ce pas? Pour quelle raison êtes-vous venu ici? En raison des 22 vœux. C'est le message qui vous a conduit ici. Maintenant, nous traiterons de celle-ci, qui est le corps, qui contrôle la personne intérieure, l'esprit, le cœur, les puissances basses et élevées, les corps les contrôlent de la manière la plus profonde et puissante. Et il vous faut vraiment faire ces 2 études séparément. Vous pouvez trouver tant de citations pour l'étude 1, n'est-ce pas? Tout porte sur l'esprit. Il existe 2 livres sur le sujet qui s'appellent « Pour un bon équilibre mental et spirituel, volume 1 ». Toutes traitent de cet aspect de l'étude de la nature humaine. Combien de livres traitent de ce sujet? L'œuvre missionnaire médicale, Conseils sur la nutrition et les aliments, Conseils sur la santé, le ministère de la guérison. Tous ces livres parlent du corps extérieur et des effets qu'il a. Alors que nous avons commencé à traiter de ces vœux et que nous avons discuté sur le fait qu'il s'agisse de bons conseils en opposition à la loi, même si cela était vrai, même si c'était vrai qu'il s'agissait de bons conseils, si nous avions juste, qu'est-ce que cela nous enseigne? Car l'ensemble de ces bons conseils pour ces vœux aborde la question de ce corps, n'est-ce pas? Que contrôle ce corps? Il contrôle votre esprit, et si votre corps est mauvais, il en sera de même pour votre esprit. Alors ces 4 vœux commencent à prendre la prééminence ou une importance qui va au-delà de ce que de nombreuses personnes pourraient penser. Les personnes ont quelques difficultés quand il est dit « mais cela n'est pas exprimé de cette façon, cela n'est pas exprimé avec cette dureté ou cette exactitude. Ne mangez pas des œufs. » Point final. Et si les personnes répondent « mais qu'y a-t-il de mal à consommer quelquefois des œufs? C'est bon pour toi, il s'y trouve de la vitamine B12, cela m'aidera, c'est naturel. » Je peux vous assurer qu'il n'y a rien de naturel dans la consommation d'œufs. Il n'y a rien de naturel dans le fait de consommer des œufs. Savez-vous d'où viennent les œufs? Ils viennent des fesses du poulet et nous pensons qu'il s'agit d'un aliment comestible. Pensez-y. Pourtant, qu'est-ce qu'on en retirerait? Nous prendrions cet œuf, nous le râperions et nous extrairions un certain produit chimique que nous appelons B12 et mangerions le produit chimique et dirions que ce n'est pas naturel.
Ce que nous pensons qui est naturel, nous devrions être prudents à ce sujet parce que nous avons créé des modèles ou des idées naturelles ou synthétiques dans l'imagination de notre esprit et cœur. Il ne s'agit pas d'une discussion sur la santé ou sur le pour ou contre les œufs. Ce n'est pas une discussion sur le végétalisme. Mais tout ce que je dis, c'est qu'il nous faut vraiment réfléchir sur certains modèles que nous avons, car aucun d'entre nous ne sommes végétaliens, n'est-ce pas? Je ne sais pas pour vous que la majorité d'entre nous ne le sommes pas, parce que nous consommons du miel et le miel n'est pas un produit végétalien. Donc il ne s'agit pas d'une école de formation de la santé ni une discussion sur le bien fondé ou non de consommer du miel. Je souhaite simplement faire le point à ce sujet lorsque les gens disent « Qu'y a-t-il de mal à consommer des œufs car c'est une source naturelle de B12 ». Il n'est pas naturel pour un être humain de consommer quelque chose qui sort des fesses d'un poulet. Ce n'est pas normal. Vraiment, ça ne l'est pas. Car s'il s'agissait d'un chien et que nous vous disions de manger ce qui sort du chien, nous dirions que cela nous rend malades. C'est parce que vous avez été habitués par les coutumes et les traditions à ce qu'il n'y a rien de mauvais à consommer ce qui sort d'une poule. Par contre, ce qui sort d'un chien n'est pas bon à consommer. Cela porte sur ce sur quoi vous avez été habitués. Donc j'aimerais que nous réfléchissions vraiment sur ce point. Donc ces 4 vœux affectent le corps. Et le corps affecte l'esprit ou le cœur ou la personne intérieure. Et cette étude n'a pas été faite encore dans le mouvement. Lorsque nous commençons à réfléchir sur les habitudes, les addictions, la raison pour laquelle nous faisons des choses, toutes ces choses sont conduites à un niveau chimique, biochimique. Si votre flore intestinale ne fonctionne pas correctement, nous savons qu'elle peut produire des produits chimiques qui endommageront votre cerveau. Je ne dis pas de façon permanente, cela pourrait être le cas, mais cela peut vous donner un mal de tête, vous rendre étourdi, flou, les pensées troublées, cela peut générer de graves problèmes. Cela peut également endommager votre système artériel. Les sous-produits qui passent dans votre intestin peuvent produire des produits chimiques qui en fait endommagent le système artériel. Et nous savons, si votre système artériel est endommagé, notre sang ne circule pas correctement et cela nous affectera spirituellement. C'est une zone importante d'étude et nous ne l'avons pas fait correctement dans notre mouvement. Nous n'avons pas été rigoureux à ce sujet et pour cette raison, et maintenant, nous avons ces vœux et nous disons savoir de quelle manière les aborder car nous avons la méthodologie. Et je serai en désaccord avec les gens qui pensent qu'ils ont la méthodologie et pensent savoir de quelle façon traiter avec les vœux, ces 4 vœux, parce que je suggérerais que nous n'avons pas encore regardé à la méthodologie, nous n'avons pas encore abordé cette étude, car nous n'avons fait que la moitié de l'étude à ce jour, et non pas l'étude complète sur la nature de l'homme. Et nous arrivons à ce point où je me pose la question, devrais-je dire quelque chose ou ne pas dire quelque chose? Donc nous prions, nous éteignons la caméra, puis vous n'aurez pas cette partie. Père Céleste, nous te remercions pour ta bonté et ta grâce et nous te demandons et te prions que tu puisses nous diriger et nous guider dans cette étude importante, cette pensée introductive sur l'importance de la nature de l'homme, ce que nous n'avons pas encore accompli et la partie significative que cela joue dans l'établissement des vœux que tu nous as donnés. Nous te prions que tu puisses nous diriger, nous conduire et nous bénir dans le nom de Jésus. Amen.